Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, on se voit beaucoup ce mois-ci. Pour cette fois-ci, le mois de janvier 2025, pour voir ensemble un petit peu tous les potentiels que pourrait vous offrir le mois de janvier. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma vidéo de l'année 2025 qui pourra vous donner vraiment un aperçu large sur l'ensemble de l'année 2025 et de tout ce qui pourrait s'offrir à vous. Allez, je me concentre sur vous, amis Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, pour le mois de janvier 2025. Hop. Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, janvier 2025. On va se faire une coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de janvier 2025. Allez, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, janvier 2025. Oh, pas mal. Allez, on ouvre cette coupe avec un 5 de bâton et la justice. Donc ici, le 5 de bâton vient tout simplement nous parler du fait qu'il va y avoir, peut-être pendant ce mois de janvier, une série de changements qui peuvent être un petit peu déstabilisants, mais c'est vraiment pour votre bien ici. Pourquoi ? Parce que ça peut vous permettre de vous remettre un petit peu sur votre voie ici, vous permettre de reprendre un peu plus les rênes de votre vie. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant, cet ensemble de changements ici, mais c'est vraiment quelque chose qui pourra vous permettre d'apporter beaucoup plus de contentement, une période de récolte dans votre vie pour reprendre confiance en vous, apporter beaucoup plus d'assurance ici. Donc ça c'est très bien, ça peut vraiment nous apporter de bonnes nouvelles ici. Des bonnes nouvelles en lien avec la justice, avec l'administration peut-être. Dans tous les cas, on voit que il y a vraiment une question ici à aborder au niveau de tout ce qui est le fait de prendre en main sa situation, de voilà, mieux gérer, mieux maîtriser sa situation. Donc il va vraiment falloir ouvrir l'œil, être attentif à tous ces changements qui vont se mettre en place parce que ça pourrait améliorer votre situation par la suite ici. Et donc on a cette justice ici, une justice qui vient nous permettre d'apporter un certain équilibre dans notre vie, qui vient également nous demander de prendre peut-être des décisions qui ne sont pas de l'ordre de l'émotionnel, mais beaucoup plus qu'une résolution, une prise de décision qui soit la meilleure pour soi. C'est-à-dire qu'on fait appel à notre raisonnement pour vraiment analyser les choses telles qu'elles sont, voir les choses telles qu'elles sont, pour ensuite trancher, prendre la décision qu'il faut. Et donc là, c'est vraiment avoir une vision qui soit beaucoup plus raisonnable ici, plutôt qu'émotionnelle. Et donc oui, ça peut être en lien avec des affaires au niveau administratif, au niveau judiciaire, mais dans le but ici, c'est de faire entendre sa voix ici et d'avoir quelque chose qui puisse aboutir favorablement pour soi. On continue. Et vous voyez ici avec ce 9 de denier, on voit que ça pourra apporter une amélioration, une petite victoire par rapport à notre cheminement ici. Donc ça c'est très bien parce que ça apporte un progrès, voilà, quelque chose en tout cas de très positif pour soi. Ça peut être amené aussi à terminer, clôturer quelque chose pour après, par la suite, initier un nouveau cycle dans notre vie. Dans tous les cas, ici, ça montre qu'il y aura besoin de méditer, de réfléchir à ce que l'on va faire par la suite pour mieux pouvoir se développer. Alors ça peut passer par des formations, par peut-être des stages, ou en tout cas étudier vraiment les circonstances pour améliorer voilà, et cheminer, travailler sur une amélioration de notre situation. Et là, on nous dit clairement avec le pendu juste à côté qu'il va falloir réussir à prendre le temps, de ne pas aller trop vite en besogne. Pourquoi ? Parce que le pendu vient apporter une stagnation, vient apporter un ralentissement par rapport à cette amélioration-là, par rapport à toute cette méditation, toute cette réflexion sur l'avenir. Et donc voilà, bien prendre le temps de peut-être poser des résolutions, poser des objectifs, savoir ce que vous voulez améliorer, ce que par contre vous ne voulez plus dans votre vie. Et par ce biais-là, ça va vous permettre d'apporter une prise de hauteur, un recul nécessaire sur votre vie pour vous ouvrir à d'autres choses, à peut-être des choses beaucoup plus subtiles, à des choses beaucoup plus en lien avec la spiritualité, avec votre ressenti. Et donc là, il sera très intéressant de vraiment se focaliser sur toutes ces ouvertures que vont permettre
cette pause, entre guillemets, de réflexion. Parce que ça va être très important pour la suite. Et vous voyez ici avec ce 2 de denier, ça permet de trouver son potentiel ici, de mettre en avant, d'incarner un petit peu plus dans votre quotidien une certaine forme d'équilibre. Un équilibre qui nous permettra de faire ressortir, comme je vous ai dit, votre potentiel et de se sentir beaucoup plus soutenu, beaucoup plus stable également dans notre cheminement à travers votre quotidien par la suite. Et donc là, vous voyez, c'est arrivé à peut-être allier deux choses en même temps pendant ce mois de janvier, ou peut-être même un peu plus loin, parce que là, on est un peu plus avancé dans la coupe. Donc, c'est vraiment étudier pour pouvoir, réfléchir en tout cas, pour peut-être allier deux objectifs en même temps. Peut-être un travail alimentaire avec un travail qui soit beaucoup plus en lien avec nous, avec ce que l'on souhaite, ce que l'on veut développer. Ou peut-être vraiment arriver à faire un équilibre entre notre vie personnelle, notre vie familiale et notre vie professionnelle. Voilà, arriver à trouver ce juste milieu qui nous permettra de stabiliser notre quotidien. Dans tous les cas, à mon sens ici, il va falloir réussir à sortir de tout ce qui est doute, tout ce qui est de l'ordre de l'indécision, des doutes par rapport à vous-même, et de trouver beaucoup plus de confiance, de courage pour arriver à surpasser, à profiter un peu plus de notre quotidien, sortir des dualités, sortir des hésitations, pour trouver peut-être des solutions à une problématique. Et on a ce valet d'épée ici qui vient vraiment nous parler du fait de se préparer, d'élaborer son mental pour préparer son avenir. Il y a toute une planification, toute une organisation qui a besoin, qui est nécessaire en tout cas, pour pouvoir avancer, pouvoir stabiliser notre quotidien ici. Donc, ça montre que votre mental va beaucoup fonctionner par la suite et qu'il va falloir réussir à voir les choses de façon très claire, de façon très franche sur votre vie pour pouvoir apporter la stabilisation dont vous avez besoin. Et donc voilà, il y a toute une réflexion qui ont besoin d'émerger, je pense, par rapport à vos projets ici. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer pour le mois de janvier 2025. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'il va y avoir de nombreuses nouveautés par la suite. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre pour que vous puissiez me donner, me partager votre perception de ce mois de janvier 2025. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par comment vous allez évoluer pendant ce mois de janvier, dans quelle énergie générale vous allez être pendant ce mois de janvier. Oh, très bien. Là, on a un as de denier. On voit quand même qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'offre pour vous. On est beaucoup plus dans une option d'action, de passer à l'acte, de pouvoir développer quelque chose. Alors même si pour l'instant, ce n'est que des projets, qu'il n'y a rien vraiment de concret, on voit qu'il y a toute une opportunité, un flot d'énergie qui vous permettent vraiment d'initier les choses, de leur permettre d'avoir une avancée conséquente et qui va vous permettre de développer rapidement cela. Donc ça c'est très bien, ça vous pousse vers le succès, c'est un talisman, l'as de denier, qui apporte une certaine protection, une certaine réalisation et ça permet de nous reprendre confiance en nous, d'apporter vraiment toute l'action dont il y a besoin pour prospérer par la suite. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est très très bon, c'est très positif parce que ça nous montre qu'il peut y avoir des propositions d'emploi pendant ce mois de janvier. Donc très bien. Et là, il va falloir vraiment se retrousser les manches pour y aller parce que on pourrait avoir la victoire derrière, une rapidité au niveau des actions. Ici, ça peut montrer qu'il peut y avoir un nouveau départ qui s'initie pour vous. C'est le commencement de quelque chose avec un as de denier. Donc c'est un nouveau cycle au niveau de votre quotidien qui s'ouvre pour vous. Très très bien. Quels pourraient être les défis qui se présentent à vous pendant le mois de janvier 2025 ? 8 de denier. 8 d'épée, pardon. Donc le 8 d'épée, ok. Donc là, le 8 d'épée, je pense que votre défi, c'est d'arriver à sortir d'un certain stress, d'un certain... tout ce qui est en lien avec les contrariétés, le mental qui carbure un peu trop et qui, en fait, si vous voulez, vous épuise d'une certaine façon. Là, ça peut nous parler de tout ce qui est de l'ordre de l'angoisse, de l'ordre
la fatigue, de tout ce qui vient nous limiter en tout cas dans notre cheminement. En fait, c'est un petit peu le mental qui fait barrage, le mental qui tourne un petit peu en boucle sur les mêmes thématiques, sur les mêmes choses, et qui en fait nous empêche d'être dans une progression, dans une évolution dans notre vie ici. Parce qu'en fait, si vous voulez, on perd le contrôle de notre mental, et ça vient nous faire subir, ça vient nous diminuer, et donc ça peut après nous causer pas mal de problématiques ici. Donc votre défi, c'est d'arriver à sortir de cela, de sortir d'un engrenage au niveau de notre mental, de sortir de nos peurs, de nos angoisses, pour voilà, faire rentrer la nouveauté. Et donc pour cela, il faut arriver à court-circuiter ce mental-là qui est un petit peu trop tout azimut. Et donc il sera peut-être très intéressant pendant ce mois de janvier de vous tourner vers la nouveauté, oser le changement pour pouvoir progresser. Si l'on veut sortir de la limitation au niveau de notre évolution par rapport à notre mental, si on veut apporter vraiment un nouveau souffle ici, il va falloir sortir de nos frontières, réussir à sortir de tout ce qui est de l'ordre de l'angoisse et se donner la possibilité en tout cas de nous diriger vers la nouveauté. Ça, c'est votre défi. Ne plus être apeuré, ne plus être angoissé, réussir à stabiliser notre mental, le calmer. Alors il y a mille et une façons de pouvoir le faire. Vous avez la méditation, vous avez le yoga par exemple, qui peuvent être de bons moyens d'apaiser votre mental. Vous avez le sport aussi, parce que lorsqu'on se dépense physiquement, on revient beaucoup plus dans l'instant présent. Parce qu'on est à l'écoute un peu plus de notre corps. Notre corps est en mouvement, est en action. Et donc tout simplement, le mental a tendance à se stabiliser, être dans l'ici et maintenant. Et donc, ça peut nous permettre aussi d'extérioriser un petit peu tout ce qui est de l'ordre des angoisses, des peurs que l'on peut avoir. Et après, il y a mille et une façons aussi de le faire, voilà, que ce soit en étant accompagné ou non. À présent, quels pourraient être les potentiels, les opportunités à saisir pour vous pendant le mois de janvier 2025? Ok, la stabilité, pardon. Donc, à mon sens ici, il peut vraiment y avoir des opportunités qui se présentent à vous qui vous permettront de stabiliser votre situation, de pouvoir vous engager sur du long terme, sur un cheminement qui soit beaucoup plus concret, beaucoup plus protecteur, beaucoup plus... Voilà, qui vous permet d'avoir un socle solide sur lequel vous reposez et éviter tout ce qui est doute, tout ce qui est hésitation. Ici, on se libère un petit peu de tout cela. Donc, à mon sens, là, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous aider, vous permettre en tout cas de structurer un peu plus votre mental et sortir peut-être de certains fonctionnements mentaux qui vous empêcheraient, qui vous limiteraient dans votre évolution. Et donc là, c'est très bien d'avoir cet empereur-là, parce qu'à mon sens, il y a vraiment le fait de pouvoir être beaucoup plus en maîtrise de sa situation, de réussir en tout cas à bien refaire ses fondations, à sortir vraiment de tout ce qui est manque de confiance en soi, manque de sécurité, de structure dans notre vie. Et donc là, on vient stabiliser clairement notre situation. Pour certains, il y a vraiment cette notion de trouver un emploi qui nous permet voilà, de façon pérenne de sortir d'une certaine forme de précarité et de trouver une stabilité, une sécurité au niveau de l'emploi. Pour certains, on peut initier quelque chose au niveau professionnel, voilà, une nouveauté, peut-être prendre un emploi en tant que, comment vous dire ça, à son compte, ça peut être dans ce type-là, et qui voilà, avec le potentiel de pouvoir stabiliser cette affaire-là pour qu'on puisse vraiment voir sur du long terme ici. Donc ça, c'est très bien. Mais à mon sens, l'opportunité qui se présente à vous, c'est vraiment cette question de sortir de nos doutes, sortir de nos angoisses, sortir de nos hésitations et avoir une vision sur le long terme beaucoup plus sereine ici, beaucoup plus sécurisée. Donc ça, c'est très bien. On continue, justement, qu'est-ce qu'il y aurait besoin dans votre vie, quel domaine de votre vie aurait besoin d'apporter beaucoup plus de structure, d'avoir un œil un peu plus concret, voilà, pour structurer ce domaine-là. Ok, roi de denier. Donc là, j'ai l'impression que c'est, alors d'une part, bien structurer, parce qu'on a quand même une redondance ici, bien structurer votre situation matérielle, restructurer votre situation financière pour, si vous voulez, comprendre une chose, c'est que maintenant que ça s'est stabilisé,
on peut vraiment se tourner vers d'autres ambitions, vers d'autres valeurs ici. C'est apporter une certaine forme de détachement pour s'investir dans autre chose ici. À mon sens, il faut comprendre que une fois que cette stabilité-là sera installée pour vous, là, il faudra vous tourner un peu plus sur votre avenir pour qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant dans cet avenir-là. Quel type de valeur vous voulez développer, quel type d'ambition vous voulez avoir ici. Qu'est-ce qu'il serait important de peut-être vous détacher, de vous délester pour pouvoir aller vers l'avenir. Et à mon sens, c'est vraiment comprendre qu'il y a peut-être un travail intérieur qui a besoin d'être fait pour évacuer de votre vie tout ce qui est de l'ordre de tension, des limitations, de tout ce qui est en lien aussi avec ce mental qui nous ennuie énormément. Ces conflits intérieurs qui nous poussent en tout cas à angoisser ou ce genre de choses-là. Et donc ça passe par le fait de prendre soin de soi, d'accorder beaucoup plus de temps à comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma vie, est-ce que je me sens confortable, est-ce que je me sens aisé, enfin voilà, ce genre de choses-là. Avoir l'honnêteté, en fait, si vous voulez, de comprendre que des fois, c'est tout simplement nous qui alimentons aussi ce mental-là, ces angoisses-là, et qu'il va falloir réussir à s'en détacher pour pouvoir vraiment se focaliser par rapport à cet avenir qui se présente à nous. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça montre qu'il y a la possibilité vraiment de trouver quelqu'un qui vous aidera, qui vous accompagnera dans cette protection, si vous voulez, pour pouvoir après développer d'autres domaines de votre vie qui seront très importants pour votre avenir. Quels enseignements, quelles choses vous pouvez apprendre, intégrer pendant ce mois de janvier qui vous aidera par la suite? Ok, 10 de bâton. Très bien. Ici, c'est vraiment le fait de comprendre que si l'on veut initier un nouveau cycle dans sa vie, si l'on veut pouvoir voir la lumière au bout du tunnel et si vous voulez apporter une amélioration dans notre vie, il y a besoin d'être dans une phase de mouvement, une phase d'action pour soi-même. Et donc là, ça peut nous pousser en tout cas à, si vous voulez, à chercher de nouvelles aventures, à chercher une ouverture pour apporter beaucoup plus de liberté à l'intérieur de soi. Et par cela, ça peut passer par le fait d'élargir son champ de conscience pour beaucoup plus se laisser surprendre par la vie. Donc là, je pense que c'est vraiment dans cette dimension-là, s'ouvrir à d'autres valeurs, s'ouvrir à d'autres aventures, à d'autres perceptions, si vous voulez sortir un petit peu de sa zone de confort ici. Comprendre qu'il y a peut-être un voyage initiatique qui se prépare pour vous, apprendre que c'est en cela qu'on peut cheminer, qu'on peut avancer, qu'on peut évoluer dans notre vie et qu'il y a certaines étapes à franchir, notamment celle du lâcher-prise, celle de sortir un petit peu de sa zone de confort ici. Et c'est en cela que vous allez pouvoir vraiment apporter des solutions à votre situation. Donc ça, c'est très bien. Ça peut montrer ici également que à travers un voyage, à travers une exploration que l'on peut faire également à l'intérieur de soi, on comprend. On permet ici d'apporter un certain calme à l'intérieur de nous-mêmes et d'initier un nouveau cycle ici. Un nouveau cycle qui sera beaucoup plus en harmonie avec nous-mêmes et qui nous permettra de sortir de toutes ces limitations-là, de sortir de certaines angoisses, mais ça demande d'initier un long cheminement initiatique sur compréhension de nous-mêmes, compréhension de pourquoi il se passe peut-être certaines choses qui peuvent faire ressortir en tout cas tout ce qui est peut-être de l'ordre des angoisses ici. Donc c'est plutôt pas mal, ça montre qu'il y a quand même beaucoup d'espoir. Ici, c'est aussi reprendre de la foi, se reconnecter avec notre foi, avoir confiance en nous, en la vie, pour cheminer. Et comprendre que dans tous les cas, c'est par notre action qu'on va pouvoir arriver à cette libération d'une certaine façon. Très bien. Allez, on termine par un conseil pour aborder vraiment ce mois de janvier avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus pour tendre en tout cas vers le succès. Reine de bâton, reprendre votre place ici. Parce que la reine de bâton, elle nous dit qu'il est temps de ne plus se soumettre ni à certaines situations, ni à certaines personnes, ni peut-être même à notre mental,
mais vraiment à reprendre un petit peu plus les rênes de notre vie et de nous permettre, si vous voulez, de nous focaliser sur notre avenir, de nous focaliser sur les objectifs que l'on peut avoir et de tout donner. Parce que la reine de bâton, c'est une reine qui a une énergie débordante et qui ne lâche rien. Elle est vraiment très redoutable lorsqu'elle a des idées dans la tête. Et là, on vous dit, persévérez. Vraiment, mettez-vous des objectifs, des ambitions, des convictions, peut-être même des résolutions pendant ce début d'année pour permettre d'apporter une prospérité, d'apporter une évolution dans votre vie. Très très bien. Parce que là, ça va vous permettre, à mon sens, de pouvoir être beaucoup plus dans un caractère passionné, dans un caractère de partage, et voilà, de pouvoir, comment vous dire cela? Être beaucoup plus tourné vers votre avenir, beaucoup plus tourné vers les autres, pour prospérer en tout cas. Et ça montre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui peut être en ébullition. On vous conseille d'aller vraiment beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de vous-même pour permettre de dégager tout ce potentiel, toutes ces compétences que vous pouvez avoir pour reprendre les rênes de votre vie. Très très bien. À mon sens, il faut arriver à trouver quelque chose qui puisse vous passionner et vous dynamiser en ce sens-là. Ça, c'est votre conseil parce que ça va vous apporter beaucoup plus de succès par la suite en prenant votre place et voilà, en comprenant que vous avez un potentiel intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer ici. Très très bien. Voilà, c'est tout pour ce tirage de janvier 2025. J'espère qu'il a pu vous plaire. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire sur vos perceptions. Est-ce que ça coïncide avec votre situation? Est-ce que ça vous parle beaucoup? Est-ce que ça vous dynamise, vous donne encore plus envie de progresser, d'évoluer pendant ce mois de janvier? Et vous permet de vous questionner sur les petites choses qu'il y a besoin de faire. En tout cas, moi je vous embrasse fort. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.